Vous savez, avec ce qui vient de se passer à Crans-Montana début janvier, cette tragédie du Constellation qui a fait 40 morts, j'ai eu envie de vous parler d'une histoire qui m'a vraiment marqué, une histoire qui prouve qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. Le Huner, novembre 1970, Saint-Laurent-du-Pont, en Isère. Une discothèque qui s'appelle le 5 Sept, 146 jeunes morts en moins de 10 minutes. Quand j'ai lu les détails de ce qui s'est passé en Suisse, j'ai eu un frisson, parce que c'est exactement les mêmes causes. Un sous-sol bondé, des matériaux inflammables, des feux de Bengale ou des flammes mal contrôlées. Une propagation ultra rapide, des issues de secours inadéquates et des jeunes qui meurent en voulant juste faire la fête. 56 ans d'écart. Et les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du 5 Sept. Parce que cette catastrophe, elle a changé les lois en France. Elle aurait dû changer les choses pour toujours. Et pourtant, on vient de voir que ça recommence. Alors, le 5 Sept, c'était quoi? C'était une discothèque de Saint-Laurent-du-Pont, une petite ville de l'Isère, pas loin de Grenoble. À l'époque, début des années 70, les discothèques, c'est le truc à la mode. Les jeunes adorent ça. Le 5 Sept, c'est une des boîtes les plus populaires de la région. Le samedi soir, il y a la queue pour entrer. Mais voilà le truc. Cette discothèque, elle est installée dans un ancien dancing, un bâtiment préfabriqué avec une structure métallique recouverte de matériaux inflammables, et surtout elle est en partie en sous-sol. Le propriétaire, Gilbert Bas, a fait quelques aménagements. Il a ajouté de la déco, des lumières, une sono. La déco, c'est du plastique, de la mousse de polyuréthane, des matériaux ultra inflammables. Par contre, la sécurité, pas vraiment. Les issues de secours sont soit inexistantes, soit condamnées, soit difficilement accessibles. Il y a essentiellement qu'une seule sortie fonctionnelle. Une porte tourniquette étroite à l'entrée. Pourquoi qu'une seule sortie? Parce que le patron veut contrôler les entrées et les sorties, éviter que les gens partent sans payer. Donc, tout le monde passe par le même endroit. La capacité officielle du lieu, c'est 180 personnes maximum. Mais en vrai, le samedi soir, il y en a souvent beaucoup plus. Le patron ferme les yeux, plus il y a de monde, plus il se fait d'argent. Le Hunet, novembre 1970, c'est un samedi soir. Il y a environ 180 jeunes à l'intérieur, peut être même plus. Certains ont 15 ans, 16 ans. D'autres sont un peu plus vieux, début vingtaine. C'est la fête, l'ambiance est bonne, la musique est forte, tout le monde danse. Et puis vers 1h40 du matin, quelqu'un crie « Au feu !» Personne ne sait vraiment comment le feu a démarré. La théorie la plus probable, c'est qu'un jeune a allumé un briquet ou une cigarette près des coussins en mousse du plafond, ou peut être un court-circuit électrique. En vrai, on ne saura jamais avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que le feu prend dans la décoration. Et cette décoration, c'est de la mousse de polyuréthane, du plastique, des matériaux qui s'enflamment en quelques secondes et qui dégagent une fumée extrêmement toxique. Le feu se propage à une vitesse hallucinante. Le plafond prend feu. Des gouttes de plastique en fusion commencent à tomber sur les danseurs. La fumée noire, épaisse, toxique, envahit le lieu en quelques secondes. Et là, c'est la panique totale. 180 personnes se ruent vers la sortie. Mais il n'y a qu'une seule porte accessible. Une porte tourniquette qui fait à peine 1 mètre de large. Les gens se bousculent, se piétinent, s'écrasent les uns contre les autres, certains tombent et sont piétinés par la foule. D'autres essayent de forcer les issues de secours, mais elles sont condamnées ou bloquées. La fumée est de plus en plus épaisse, dense, noire, toxique. Les gens ne voient plus rien. Ils suffoquent. Ils toussent, ils pleurent, ils hurlent. Certains tambourinent contre les portes fermées en criant « Ouvrez, ouvrez !» Mais personne ne vient. Personne ne peut ouvrir de l'extérieur. En quelques minutes, des dizaines de personnes s'effondrent, asphyxiées par les fumées toxiques. D'autres meurent brûlées vives. D'autres encore sont écrasées dans la bousculade. Les pompiers sont appelés, mais quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Le bâtiment est englouti par les flammes. Quand ils réussissent enfin à pénétrer à l'intérieur, c'est l'horreur absolue. Des corps empilés devant les issues de secours. Des jeunes carbonisés. Des victimes d'asphyxie le visage noir de suie. Des corps écrasés, piétinés. L'incendie a duré moins de 10 minutes. 10 minutes!
C'est tout ce qu'il a fallu pour que 146 personnes perdent la vie. La plupart avaient entre 6 et 25 ans. 146 morts. C'est la pire catastrophe en discothèque de l'histoire de France. Après l'incendie du 5-7, c'est le choc en France. 146 morts, la plupart des adolescents. Des familles entières dévastées. Des villages qui perdent plusieurs jeunes d'un coup. L'enquête révèle l'étendue de la négligence. Les experts découvrent que la discothèque ne respectait strictement aucune norme de sécurité. Matériaux ultra inflammables partout, pas d'extincteur accessible, pas d'issue de secours fonctionnelle, une seule sortie pour près de 200 personnes. Le propriétaire, Gilbert Bas, et 4 de ses employés sont jugés. Ils sont reconnus coupables d'homicide involontaire. Bas est condamné à 5 ans de prison ferme. Mais au-delà du procès, cette tragédie va changer beaucoup de choses en France. Des nouvelles lois sont votées. La commission de sécurité pour les établissements recevant du public devient beaucoup plus stricte. Les normes anti-incendie sont renforcées, les matériaux inflammables sont interdits, les issues de secours deviennent obligatoires et doivent être clairement indiquées. C'est à partir du 5-7 qu'on commence vraiment à prendre au sérieux la sécurité dans les lieux publics en France. Et pendant des années, ça a marché, les contrôles étaient stricts, les propriétaires faisaient attention, on n'a plus de catastrophe de cette ampleur en France, mais voilà, 56 ans plus tard, à Crans-Montana en Suisse, ça recommence, 40 morts. Les mêmes causes, un sous-sol bondé, des feux de Bengale qui enflamment des matériaux, une propagation ultra rapide, une panique, des gens piégés, et franchement, ça me met hors de moi. Vous savez ce qui me frappe le plus dans cette histoire? C'est qu'on savait. On sait depuis 1970 ce qui se passe quand on néglige la sécurité dans une boîte de nuit. On sait que les matériaux inflammables, c'est mortel. On sait que les feux de Bengale dans un espace clos, c'est dangereux. On sait qu'il faut plusieurs issues de secours. On sait qu'il faut former le personnel. On sait tout ça. Et pourtant, ça continue. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on oublie. Les propriétaires de boîtes de nuit, ils pensent que ça n'arrivera pas chez eux. Ils se disent, ça fait des années qu'on fait comme ça, il n'y a jamais eu de problème. Ils économisent sur la sécurité pour maximiser les profits. Les contrôles se relâchent. Les inspections sont moins fréquentes. Certains établissements passent entre les mailles du filet. Et puis un jour, ça arrive. Un feu qui prend, une fumée toxique, une foule qui panique, et des morts. À chaque fois, c'est le même schéma. À chaque fois, on se dit, plus jamais ça. On renforce les lois, on fait des contrôles. Et puis, le temps passe. Et on oublie. Le 5 septembre en 1970, Kiss au Brésil en 2013 avec 242 morts, Collective en Roumanie en 2015 avec 64 morts, et maintenant Crans-Montana en 2026 avec 40 morts. Les pays changent, les décennies passent. Mais les erreurs restent les mêmes. Voilà pour cette vidéo sur l'incendie du 5 septembre. J'espère qu'elle vous aura marqué. Pour moi, c'était important d'en parler, surtout maintenant après Crans-Montana. Parce que ces histoires, elles ne doivent pas tomber dans l'oubli. 146 jeunes sont morts au 5 septembre. Ils voulaient juste danser. Ils voulaient juste s'amuser un samedi soir. Ils méritaient de rentrer chez eux. Et les 40 victimes de Crans-Montana, pareil, ils fêtaient le nouvel an. Ils voulaient juste commencer l'année 2026 dans la joie. Ces tragédies, elles nous rappellent que la sécurité, c'est pas optionnel. C'est pas un détail. C'est une question de vie ou de mort. Si vous sortez en boîte de nuit, faites attention. Repérez les sorties de secours. Si vous voyez quelque chose qui vous semble dangereux, des matériaux bizarres, des feux de Bengale, des issues bloquées, partez. Votre vie vaut plus qu'une soirée. Et n'oubliez jamais les victimes du 5 septembre, parce que leur mort devait servir à quelque chose. Elle devait empêcher que ça se reproduise. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo.